j'ai le privilège de procéder à l'installation de M. Walter Gabellus comme nouveau patron de l'administration générale des douanes. D'entrée de jeu, je tiens à lui préciser que l'essence de son mandat n'est autre que la poursuite des grandes réformes déjà lancées. Ces réformes visent à permettre à la structure de mieux remplir sa triple mission, à savoir mission fiscale, mission économique et mission de protection. En conséquence, aujourd'hui, les obligations qui en découlent apparaissent beaucoup plus vitales au regard des multiples défis structurels et conjoncturels auxquels se trouve confronté le pays. Monsieur Gabellus, votre nomination à la plus haute hiérarchie de l'AGD intervient dans un contexte particulier parce que le pays fait face à une crise multidimensionnelle sans pareil. Dans une telle situation, il est crucial pour le gouvernement de pouvoir mobiliser les recettes domestiques en vue de répondre aux priorités de l'heure, entre autres la stabilité, le rétablissement de la sécurité, la relance inclusive de l'économie et l'intensification des projets sociaux en faveur des couches les plus vulnérables. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous dire que cette nouvelle nomination à la tête de l'AGD s'inscrit dans une logique de modernisation de l'appareil étatique. Cette nomination vise à permettre à l'AGD de mieux servir la population, de mieux servir le pays, d'être plus à même de remplir sa triple mission. Déjà, comme chef d'orchestre, je vous exhorte à vous investir pleinement pour moderniser la structure, en misant avant tout sur la compétence interne des cadres et employés qui connaissent mieux les réalités de l'AGD afin de faciliter un retour à la performance douanière. Messieurs, directeur général adjoint et directeur général, permettez-moi de vous dire que le ministère de l'économie et des finances attend de vous à la tête de l'AGD des performances exceptionnelles. Les circonstances le demandent. Nous avons un pays à sauver. Il faut innover. Il faut respecter la loi. Il faut lutter efficacement contre tous les trafics illicites, notamment liés à l'arrivée dans le pays des armes à feu et des munitions. Nous attendons davantage du nouveau DG. En ce sens, une fois de plus, je l'invite à encourager l'ensemble du personnel de l'AGD à s'associer à lui, de même que le DG adjoint, pour qu'Haïti puisse dire, à compter de ce jour, que l'administration générale des douanes fait office d'institution d'excellence au niveau de l'appareil étatique. C'est avec une profonde gratitude, une grande humilité et un sens de devoir élevé et de responsabilité que je prends aujourd'hui les fonctions de directeur général de l'administration générale des douanes. Une institution tant importante et prestigieuse pour le pays, de par ses grandes missions régaliennes, fiscales, économiques et de protection. Je profite de l'occasion pour adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ainsi que au ministre de l'Économie et des Finances, Serge Gabriel Collin, pour la confiance qu'il place en ma personne pour apporter ma contribution au relèvement d'Haïti, en assurant avec efficience et rigueur les missions de l'AGD, notamment en mobilisant des ressources publiques pour financer les priorités sécuritaires, sociales et économiques du gouvernement au profit de la population haïtienne. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, je prends acte des grandes actions de réforme formulées qui sont en ligne à la fois à la vision du gouvernement et à la définition de mes grandes actions pour les prochains jours. Monsieur le ministre, je promets au gouvernement qu'à l'AGD, nous poursuivrons avec détermination l'objectif d'une mobilisation optimale des recettes publiques
tout en veillant à préserver la compétitivité de notre économie, à ne pas alourdir inutilement le coût de la vie de nos concitoyens et à garantir un traitement juste et équitable des opérateurs économiques. Nous engagerons des grandes réformes institutionnelles pour la modernisation de l'environnement douanier, en améliorant la gouvernance administrative et l'image de l'institution. La poursuite des réformes technologiques dont la numérisation, la digitalisation seront parmi nos priorités. Nous œuvrons chaque jour pour une administration douanière performante qui fait conjuguer fermeté dans l'application de la loi, transparence dans ses décisions, intégrité dans son fonctionnement et partenariat avec les acteurs économiques.